Section 7.1, la suite. Une suite numérique est une suite de nombres. Chaque nombre est appelé un terme et chaque terme est associé à un rang qui indique la position de la suite. Par exemple, dans la suite suivante, moins 10, moins 5, 0, 5, 10, 15, etc., le premier terme est moins 10, donc il occupe le rang 1. Le deuxième terme est moins 5, il occupe le rang 2. Et les 3 points, donc les points de suspension à la fin, indiquent que la suite pourrait se poursuivre jusqu'à une valeur indéterminée. Donc, dans cette suite, si je veux aller chercher le terme au rang 5, donc j'ai le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, alors le terme au rang 5 serait 10. La régularité ou encore le taux de variation, dans les prochaines années, c'est de cette façon qu'on va l'appeler. Dans une suite, il y a une certaine logique qui est respectée. Les termes sont reliés par une régularité ou encore la variation. Donc, la régularité, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le bond entre chaque terme. Par exemple, si je reprends la suite ci-haut, on avait de moins 10 à moins 5, moins 5 à 0, 0 à 5, 5 à 10. Donc, si on observe la régularité entre chacun des termes, on fait toujours des bonds de plus 5. Dans la suite A, on a 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Ce qui fait que dans cette suite, chaque terme est obtenu en additionnant les deux termes précédents. Par exemple, 1 plus 2 donne 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13. Donc, on a une certaine régularité dans cette suite-là. Dans la suite B, 3, 7, 11, 15, 19, 23, si on observe la différence entre chaque terme consécutif, ça veut dire qu'ils se suivent, est de 4, 7 moins 3, bien, on a fait plus 4 pour arriver à 7. 11 moins 7, on a fait plus 4 pour arriver à 11. Donc, chaque terme est obtenu en ajoutant 4 au terme précédent. Dans la dernière suite, la suite C, 1,5, 3, 6, 12, 24. Si on regarde attentivement, chaque terme est le double du terme qu'il précède. Donc, 1,5 fois 2 me donne 3. 3 fois 2 me donne 6. 6 fois 2 me donne 12. Donc, on peut avoir une certaine logique, donc une régularité dans notre suite. Il existe 4 modes de représentation afin de représenter une suite. Premièrement, on peut la représenter en mots. Ça veut dire qu'on va donner le premier terme, celui qui occupe le rang 1, et ensuite on va décrire la régularité ou encore la variation. Par exemple, le premier terme est 20. Alors, on écrit 20 au premier terme et on obtient chaque terme suivant en enlevant 3 au terme précédent. Alors, le premier au rang 1, c'est 20. Si je veux connaître le deuxième, 20 moins 3 me donne 17. Si je veux connaître le troisième, 17 moins 3, j'obtiens 14. Si je veux connaître le quatrième, 14 moins 3, j'obtiens 11. Et je poursuis ma suite de cette façon. Je pourrais le faire en dessin également, ce qui veut dire qu'on va représenter par une construction géométrique, par un ensemble d'objets ou encore d'images, notre suite. Donc, j'ai repris les 4 premiers termes, 20, 17, 14 et 11, et j'ai représenté par des ensembles ici de X. Donc, dans le premier, j'en ai 20, le deuxième, 17, le troisième, 14, le quatrième, j'en ai 11. Et on pourrait indiquer par des points de suspension que la suite pourrait se poursuivre. Troisième mode de représentation, c'est la table de valeurs. Donc, dans une table de valeurs, le rang qui nous indique la position de notre terme est toujours en premier et le terme toujours en deuxième. Donc, dans une table de valeurs à la verticale comme celle-là, le rang est à gauche, le terme à droite. Donc, au rang 1, on avait 20. Au rang 2, 17. Au rang 3, 14. Et au rang 4, 11. Si je fais ma table de valeurs à l'horizontale, bien, quand on lit une table de valeurs, on commence toujours par le haut. Donc, le rang doit être en haut et le terme en bas. Et on indique la suite de la même façon. Finalement, le quatrième mode de représentation, c'est par un graphique. Donc, ici, j'ai ma suite numérique. Au premier rang, j'avais 20. Au deuxième, on avait 17, au troisième, 14, au quatrième, 11, et j'ai poursuivi, puis
Puis j'en ai mis un dernier au 8e rang, on serait à -1 pour montrer que dans une suite, on peut avoir également des valeurs négatives. Finalement, on a ce qu'on appelle une suite arithmétique. C'est une suite de nombres où la différence entre deux termes consécutifs est constante. Ce qui veut dire qu'une différence, c'est une soustraction. Donc, si je fais la soustraction entre deux termes qui se suivent, le résultat sera toujours le même. Par exemple, dans la suite 2, 6, 10, 14, 18. Bien, pour passer de 2 à 6, on a fait plus 4. De 6 à 10, plus 4. De 10 à 14, plus 4. Donc, à chaque fois que je prendrai deux nombres consécutifs, 14 moins 10, 10 moins 6, 6 moins 2, le résultat est toujours le même, qui est 4. Dans celle-ci, pour passer de 100 à 80, on a enlevé 20. Pour passer de 80 à 60, même chose, on a enlevé 20. Pour passer de 60 à 40, on enlève 20. Donc, quand je fais le deuxième moins le premier, 80 moins 100, on obtient moins 20. 60 moins 80, on obtient moins 20. Donc, c'est en faisant la différence entre deux termes consécutifs qu'on obtient la régularité. Dans ce cas-ci, on a toujours la même valeur. Pour une suite qui est non arithmétique, il peut y avoir une suite logique dans ce type de suite, mais la différence entre les nombres n'est pas nécessairement toujours le même. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On a plus 2, de 12 à 16, plus 4, de 16 à 22, plus 6, de 22 à 30, plus 8. Donc, on voit qu'il y a une certaine logique parce qu'on ajoute toujours un nombre pair supérieur, mais la différence n'est jamais la même. Par exemple, dans la B, 5 à 15, on fait plus 10, mais de 15 à 10, je dois enlever 5. De 10 à 30, je vais faire plus 20, mais de 30 à 20, j'enlève 10. De 20 à 50, je fais plus 30, mais de 50 à 35, j'enlève 15. Alors, si vous regardez attentivement, quand je fais un ajout par un multiple de 10, alors que lorsque j'enlève une quantité, c'est par un multiple de 5. Donc, il y a une certaine logique, mais la différence entre deux nombres consécutifs n'est jamais la même. Finalement, lorsque je représente des suites dans un graphique, la suite arithmétique, donc celle qui a une régularité, est représentée par une suite de points alignés. Donc, si on regarde attentivement, les points sont parfaitement alignés. Alors, on pourrait prendre une règle et tracer une droite qui passe par tous ces points. Dans ce cas-ci, si on regarde attentivement, les points, plus le rang augmente, plus le terme augmente également. Alors, on dit qu'on a une suite qui est croissante. Dans la deuxième suite, plus le rang augmente, plus le terme diminue. Donc, si ça descend, on dira que la suite, elle est décroissante. Et dans certains cas, comme la dernière, plus le rang augmente, le terme, lui, reste toujours le même. Donc, peu importe la valeur du rang, le terme ne change pas. Dans ce cas-ci, on dira qu'on a une suite qui est constante. Donc, une suite constante, on aura une droite horizontale, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun changement.